Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Non? Dis à ton frère, à ta sœur, Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Que le Seigneur soit béni. Prenons place. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et il est Seigneur et il reste Seigneur. Avant lui, il n'y en a jamais eu de Dieu et après lui, il n'y en aura point. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous bénissons notre Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est Seigneur, parce que nul n'est comparable à lui, parce qu'il ne peut jamais être comparé à d'autres. Alléluia. Amen. Sa seigneurie est élevée au-dessus de toutes choses et de toute personne. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Il est celui, lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Amen. Et il est celui aussi, il dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Et il est celui aussi, lorsqu'il veut se manifester, il se manifeste. Et rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Regarde ton frère, ta sœur, dis-lui, rien ne peut arrêter le Seigneur. Alléluia. Amen. La prière est toujours combattue. Alléluia. Si, alléluia, la prière est toujours combattue. Si une personne n'est pas combattue dans sa prière, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'élever. Il est debout. Et il acclame Jésus en poussant des cris de joie. Cela veut dire que toi, tu n'es pas vaincu par le menace du diable. Mais si tu es là, on te dit applaudis, toi tu es là. Debout, toi tu es là. Tu es fatigué plus qu'il est fatigué de tout le monde. Alléluia. Amen. Qui est vaincu par les diables? Amen. Qui est vaincu par les diables? Alléluia. Qui a vaincu les diables? Moi j'ai vaincu. Et vous aussi, nous avons vaincu. Alléluia. Et comme nous avons vaincu Jésus, amen. Maintenant dis à ton frère, ta soeur, il faut réagir. Les vivants réagissent. C'est les vivants, c'est les morts qui ne bougent pas, ils sont là comme ça. Tu peux venir, tu lui donnes des gifles, et les morts est comme ça, ils ne bougent pas. Mais les vivants réagissent. Amen. Alléluia. Amen. Qui est vivant au milieu de nous? Amen. Amen. Si tu aimes, Jésus dit Amen. Si tu aimes. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de parler, nous sommes dans les livres de Jacques. Merci les techniciens. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, nous sommes dans les livres de Jacques, au chapitre 5. C'est ça notre texte principal. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons relire ça, parce que ça renferme beaucoup de bonnes choses. Là, il nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui
à l'huile d'huile. Verset 13. C'est écrit là. 13. Verset 13. À l'huile d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Nous applaudissons pour Jésus, et que notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je ne veux pas revenir sur tout, sinon on ne va pas sortir. Alléluia. Quand je vais commencer à parler jusqu'à 15h, je vais voir des visages défigurés. Alléluia. C'est pourquoi je vais vraiment essayer de revenir sur ce que j'avais dit hier pour vous mettre un peu sur la même page que nous, et après nous allons continuer. Alléluia. Mais hier, tu as raté beaucoup de bonnes choses que je ne peux pas revenir sur tout. Alléluia. Amen. Quand on dit séminaire, pour un enfant de Dieu qui veut aller de l'avant, qui veut évoluer, fais en sorte, c'est un conseil, fais en sorte de commencer depuis le début. Alléluia. Commence depuis le début et jusqu'à la fin. Tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais quand tu viens en cours de route, le train est déjà parti, tu vas rater les choses. Là, même si je reviens, je ne pourrais pas tout dire. L'onction d'hier, c'était hier en fait. Alléluia. C'est d'aujourd'hui, c'est d'aujourd'hui. Mais je vais faire un effort, mais tu n'auras pas tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons parlé de 2 points. Nous sommes au niveau des 2e points. Il nous reste encore 2 choses à parler. Premièrement, j'ai décortiqué ces thèmes. La prière fervente du juste. Nous avons commencé à parler le juste. C'est qui? C'est lui qui est juste. C'est lui qui est juste. La Bible nous dit que Dieu a parlé par les apôtres. Il leur a dit sur la terre, Romains chapitre 3, le verset 9 à 10. Sur la terre, il n'y a aucun juste. Alléluia. Ce n'est pas que nous sommes plus excellents, mais sur la terre, il n'y a aucun juste. Parce que les Juifs et les Grecs, c'est-à-dire les peuples de ceux qui sont peuples de Dieu, et les païens, tous, nous sommes tous sous l'empire du péché. Alléluia. Amen. Mais il y a une personne qu'on a appelée juste. Les justes et juges, c'est Jésus. Alléluia. Il était le seul juste. Alléluia. À ce moment-là. Parce que tous étaient sous l'empire du péché. Mais lui, il était le seul juste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on l'appelle les justes juges. Amen. Et maintenant, Dieu avait un plan. Il voulait quand même sauver l'homme. Parce que quel que soit l'âge de la personne, 9 mois, 1 année, 2 mois, toute personne qui vient sur cette terre est sous, comme on dit, le péché adamique. Le péché d'Adam et Ève. Nous partageons cela. Dès que tu viens sur la terre, c'est sur toi, vouloir ou pas. Alléluia. Maintenant, l'éloignement de Dieu, d'Adam vis-à-vis de Dieu à cause du péché, Dieu avait établi dans sa tête un plan. Il a voulu maintenant sauver l'homme. C'est pourquoi il avait pris la peau d'un animal. Là, je suis dans Genèse chapitre 3, verset 21. Il a pris la peau de l'animal. Il couvre maintenant la nudité d'Adam. Cela symbolisait juste que, alléluia, la justification. Amen. Que pour que l'homme soit justifié, il a fallu que Dieu donne quelque chose en sacrifice. Amen. Adam, quand Dieu l'a appelé, où es-tu? Adam a dit, je suis dans le jardin, caché.
Adam lui a dit, Dieu lui a dit, mais Adam a dit, parce que je suis nu. Dieu lui a dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Alléluia. Dieu a compris ce qui s'est passé. Adam de lui-même, il avait pris des feuilles de figues. Il a essayé de couvrir sa nudité. Mais ça ne marchait pas. Cela veut dire que l'homme ne peut se justifier lui-même. Toi-même, de toi-même, tu ne peux pas devenir juste. Et à ton frère, ta sœur, dis-lui, de toi-même, tu ne peux pas devenir juste. Tu peux faire des efforts que tu veux. Alléluia. Tu peux gêner, faire tout ce que tu veux. Si Dieu n'a rien fait, tu ne deviendras jamais juste. Alors, c'est pour cela, Dieu a prévu, il prend la peau de l'animal, il couvre la nudité d'Adam. Et Adam maintenant a eu la possibilité de se présenter devant Dieu. Parce que sa nudité, qui est le symbole du péché, était cachée. Alléluia. Amen. Amen. Et tout cela, c'était l'image de l'œuvre de la croix. Que c'est au travers de la croix que l'homme sera justifié. C'est au travers de la croix que le péché de l'homme sera couvert. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, on nous amène à comprendre que celui qui est juste, amen, celui qui est juste, c'est celui-là qu'on appelle l'enfant de Dieu. Celui que Dieu a déclaré juste. Pas ce que tu t'es déclaré juste, mais c'est que tout, Dieu t'a déclaré juste. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi on avait dit, le juste est celui qui est couvert par le peau de l'animal, qui est Christ. Alléluia. Le juste est celui qui a donné sa vie à Jésus. Le juste est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le juste est celui que sa vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est celui-là qu'on appelle juste. Alléluia. Amen. Quand tu es passé par l'acceptation de Christ, et Dieu fait de toi, il fait de toi juste. Tu es passé par les eaux de baptême, Dieu fait de toi juste. Et même si tu as accepté Christ, mais quand tant que tu n'es pas encore arrivé aux eaux de baptême, tu es en cours de route. Tu es devenir juste. Dis à toi, à ton frère, à ta soeur, le baptême, il est important. Et tu dis, et j'insiste, c'est le baptême par immersion. Tu n'as rien dit. Regarde tes voisins. Alléluia. Amen. Regarde tes voisins et dis-lui, le baptême par immersion, alléluia, nous amène à être totalement juste. Même si tu as accepté Christ, même si tu as... Vous savez, Dieu, alléluia, il y a beaucoup de gens qui se disent que j'aime Dieu, mais ils ont du mal à accomplir les conditions pour devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'ils aiment réellement Dieu? Non. Si tu aimes Dieu, ton cœur sera, comme on dit, un cœur sensible à la parole. Mais pour aimer Dieu, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Pour aimer Dieu, il faut qu'il te touche lui-même. L'homme ne peut pas de lui-même aimer Dieu. Impossible. Tu ne peux pas. Impossible. Il faut que Dieu lui-même te touche. C'est lui qui va t'amener à cet amour-là. Mais sinon, c'est impossible. Tu peux faire des efforts que tu veux. À un moment donné, cette chair va te rattraper. Ça va te récupérer. Parce que ça a été pris dans la terre. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Et la considération et les actions de Dieu envers les justes. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons dit que Dieu donne de la valeur aux justes. Il les honore et il les aime. Alléluia. Et nous avons aussi dit que, deuxième point, alléluia, que le juste, il est la prunelle de l'œil de Dieu. Et nous avons aussi dit, le Seigneur soutient toujours les justes. Quatrièmement, nous avons dit, le Seigneur, alléluia, délivre les justes de tous les problèmes. Alléluia. C'est là où nous avons dit que le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Alléluia. Parce que tu es juste. Et point B, nous avons parlé de la prière du juste. La prière du juste. Et nous avons défini la prière. C'est un moyen par lequel
que les justes communiquent avec Dieu et opèrent des actions dans le monde spirituel. Alléluia. C'est un moyen par lequel, alléluia, que les justes communiquent avec Dieu. Parce que tout le monde ne peut pas communiquer avec Dieu, sauf les justes. Alléluia. Sauf celui qui est passé par en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et ta prière, alors, c'est pour communiquer avec Dieu et c'est aussi pour que tu fasses des actions dans le monde invisible, monde spirituel. Alléluia. Parce que vous savez, j'avais dit une chose ici, nous sommes des esprits. Ça, c'est juste une enveloppe pour véhiculer l'esprit, amener l'esprit à gauche, à droite. Mais en réalité, l'homme, c'est un esprit. Nous dit le livre de Job, je pense, chapitre 32, le verset 8. Alléluia. Nous sommes des esprits. Donc, cela veut dire que, vouloir ou pas, il y a le monde spirituel aussi, c'est des esprits qui sont là. Il y a les démons, il y a tous les anneaux. Les diables aussi a ses anges aussi. C'est des esprits aussi. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a un combat. Les esprits mauvais cherchent à dominer d'autres esprits. Mais maintenant, comment faire pour lutter, pour résister? Alléluia. Amen. Comment faire pour rester debout? Parce qu'elles veulent te dominer. C'est pour ça que je dis à l'introduction de ce matin, soit tu es un esprit fort, tu domines le monde spirituel, soit tu es un esprit faible. Et le monde spirituel te mate et te domine. Alléluia. Tu ne peux pas dire que moi je ne veux pas de ces combats-là. Tout être humain sur la terre a ces problèmes-là. Vouloir ou pas. Oh, moi je suis jeune, j'ai 15 ans. Qu'est-ce que je fais aux autres? Non. Les diables ne regardent pas parce que tu as 15 ans. Tu es un être humain qui lui veut combattre. Est-ce que vous êtes là? Moi, j'aimerais vraiment vous amener à un niveau que vous comprenez l'importance de la prière dans ta vie. Si tu comprends ça, bien aimé, tu ne vas plus négliger la prière. Celui qui néglige la prière, c'est la personne qui n'a pas encore compris toutes ces choses. Alléluia. Amen. Nous avons un combat, comme on dit, pour toujours, perpétuel. Ça ne va pas s'arrêter tant que nous sommes dans ce monde. Jusqu'à ce que Jésus va nous enlever, il y aura toujours ces problèmes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Soit tu restes païen et le diable te mate. Il te massacre. Ce qui veut saccager ta vie, il est fait. Il veut prendre tes enfants, il est fait. Il veut détruire ton travail, il est fait. Alléluia. Il fait ce qu'il veut parce que rien ne l'arrête. Alléluia. Amen. Soit tu deviens un esprit fort, le diable a peur de toi. Mais pour devenir un esprit fort, il n'y a pas d'autre solution. Il faut rentrer en Jésus. Yes. Dis à ton frère, à ta soeur, deviens enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Là, le diable bien aimé aura peur. Il aura peur de toi. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. La prière est juste. Et nous avons parlé dans notre premier point dans cette prière-là. Nous avons dit ceci. Je vais survoler, il faut m'aller très vite. C'est un moyen par lequel le juste fait savoir dans le monde des ténèbres sa position d'élévation en Christ. C'est le moyen par lequel tu fais savoir dans le monde des ténèbres spirituelles. Vous savez, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous connaissez ces versets? Éphésiens chapitre 6. Nous avons à lutter contre les dominations. Ça existe, toutes ces choses. Le monde que vous voyez, avant que ça soit physique, c'est spirituel. Ne néglige rien. Alléluia. Amen. Il faut même écouter ce genre d'enseignement. Ça te réveille, ça te fait comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose. Dans le monde spirituel, alléluia, il y a de ceux-là qui sont dans les ténèbres. Il y a quelques-uns qui te ciblent parce qu'il y a ta famille qui te réclame. C'est ça. Alléluia. Amen. Ta famille te réclame. Dans le monde là, il y a des gens qui sont de ta famille.
qui collabore avec eux, ils te réclament. Et si toi, tu ne rentres pas dans ce monde, pour leur faire savoir que j'ai été élevé au-dessus de vous en Jésus. C'est eux qui vont te mater. Alléluia. Amen. Les enfants, je vous dis une chose. Nous naissons tous, on peut choisir des amis, mais la famille, on ne choisit pas. Nous naissons comme ça dans une famille. Et tu peux naître dans une famille, tu as trouvé quelque chose de spirituel qui dérange tout le monde. Et la solution, c'est Jésus. Amen. Si vous êtes des jeunes, je ne veux pas que vous négligez la prière. Là, bientôt, je vais commencer à organiser des prières des jeunes. On va prier ensemble. Vous devez apprendre à prier. Ne pensez pas que vous êtes jeune. Il y a des réclamations de famille. Il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Que même papa ne peut rien faire pour toi. Ni maman pour toi. C'est à toi-même de t'élever avec Jésus et de combattre. Parce que maman ne sera pas tous les jours avec toi. Alléluia. Il faut que tu comprennes que de toi-même, tu dois t'élever et tu dois combattre. On choisit des amis, on ne choisit pas la famille. On tombe dans n'importe quelle famille. Et tu tombes dans cette famille-là, tu trouves des problèmes spirituels. Qu'est-ce que tu fais? Pose la question à ton frère, qu'est-ce que tu fais? Parle à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais? Ah, vous savez que dans l'église, nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Regarde ton frère, ta sœur. Dis-lui, mais pourquoi tu as peur de me regarder? Pourquoi tu as peur de me regarder? Alléluia. Dis-lui, est-ce qu'il y a un problème entre moi et toi? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Mais dis-lui, s'il y a des problèmes spirituels dans ta famille, qu'est-ce que tu fais? Regarde-lui maintenant en face. Regarde-lui en face. Il y en a qui ferment les yeux, soit disant qu'ils suivent la parole en méditant. Ah, tu évites les regards des autres. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la vérité. Ça, c'est les choses vraies que moi je suis en train de vous dire. Donc, faites attention. Alléluia. C'est par les moyens par lesquels nous accédons dans le monde spirituel pour leur faire savoir que je suis élevé au-dessus de vous. Alléluia. Je suis élevé au-dessus de vous. Et deuxième point, je prie pour imposer la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que Dieu a une volonté pour toi, mais le diable aussi a une volonté pour toi. Le diable fait barrière. Le diable ne veut pas que cela s'arrive. Mais maintenant tu dois t'élever, entrer dans le monde spirituel et imposer ta volonté. La volonté de Dieu plutôt. Imposer la volonté de Dieu. Et dire, ce que Dieu m'a donné, c'est à moi. Et je dois vivre cela. Cela doit se manifester dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Et troisièmement, le juste est pris pour annuler ou faire barrage à la volonté de l'ennemi. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever pour faire barrage ou annuler sa volonté. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut du bien pour toi, mais lui il veut du mal pour toi. C'est une volonté aussi faire du mal. Alléluia. Mais maintenant, comment faire barrage à ça? Comment anéantir cette décision qui a déjà été, comme on dit, prise il y a des années? Comment anéantir ça, annuler cela? Ce n'est que par la prière. Alléluia. C'est par la prière que nous accédons dans ce monde-là pour annuler tout cela. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Et nous nous sommes arrêtés à ce point-là. Amen. Amen. Et maintenant le juste est pris. Alléluia. Pour résister à l'ennemi pendant les tentations. Alléluia. Le juste est pris, tu notes. Ça c'est le quatrième. Parce que hier, je n'avais pas donné ça. Il est pris pour résister à l'ennemi. Alléluia. Pendant les tentations.
C'est pourquoi tu pries pour résister, ne pas céder, alléluia, à sa demande. Il faut que tu résistes. C'est pourquoi tu pries. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi, est-ce qu'on peut nous mettre Jacques chapitre 5, verset 13? Amen. Amen. Jacques 5, le verset 13. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alléluia. Amen, amen. Si tu es dans la souffrance, prie. Si tu es dans la joie, chante des cantiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais vous dire une chose. Hein. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans des difficultés, pour le diable, tout est une occasion pour lui, pour nous faire chuter. Lui ne cherche que ça. Quand tu es dans la joie, tu as bien réussi, il te souffle maintenant une pensée, il te dit, mais tu as tout, mais pourquoi tu vas à l'église? Alléluia. Je suis marié, j'ai mon travail, je gagne 2000 €, et puis j'ai mes enfants, j'ai tout, j'ai mon compte en banque bien gonflé. Lui maintenant il vient te dire, est-ce que tu as vraiment besoin de Dieu toi? C'est les pauvres qui vont prier. C'est une tentation en fait. Alléluia. Amen. C'est comme les gens qui vont dans les églises juste pour chercher à être bénis. Et quand tu reçois, tu disparais. C'est une tentation en fait. Alléluia. Amen. Donc, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance, lui il profite pour te mettre des pensées dans la tête afin que tu t'éloignes de Dieu. Donc la joie comme la souffrance, c'est un danger pour nous. Donc nous sommes en permanence en danger devant le diable. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc le danger est tout le temps là. C'est pourquoi les chrétiens doivent tout le temps prier. Quand tout va bien, tu pries. Quand tout va mal, tu pries. Alléluia. Il y a des gens, quand tout va bien, oh, la prière, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Sa présence à l'église, encore pire. Toujours des raisons. Parce que tout va bien, mais c'est une tentation. En fait, tu es tombé dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Je vais vous donner un verset. Psaume 73. Tout ce que la Bible nous dit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Psaume 73. Le verset 25 et le verset 26. « 25 et 26. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé? Amen. La Bible nous dit ceci. Quel autre est au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et mon partage. Ah, ces versets. Ah, ces versets. Dis à ton frère, ah, ces versets. Ah, c'est versé. Alléluia. Quel autre est au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Donc je peux avoir des problèmes jusque-là. Santé, problème sentimental, tout m'arrive. Problème de finances. Mais Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et mon partage. Donc je n'abandonnerai jamais le Seigneur à cause d'un petit problème. Je ne m'éloignerai jamais de Dieu à cause d'une situation difficile. Je ne m'éloignerai jamais de Dieu à cause de la joie. Même si mon cœur se consume, ça veut dire, même si dans mon cœur j'ai tellement de problèmes, je ne sais même pas par comment s'en sortir. Même si ma chair, alléluia,
a des problèmes, ça veut dire, j'ai des problèmes de santé terribles. Mais je ne vais jamais, je vais régner Dieu dans mon cœur. C'est ce que nous dit le verset. Alléluia. Alors, ce que Dieu veut de nous, cela veut dire que, quelle que soit la situation ou les problèmes, qu'il demeure, alléluia, amen, dans nos cœurs. Que nous puissions toujours, comme on dit, le porter dans mon cœur. La Bible même nous dit qu'ils soient les rochers. Les rochers, c'est là où on s'appuie. C'est-à-dire, je veux toujours m'appuyer sur toi. Je ne veux pas te renier, je ne veux pas m'éloigner, mais je veux demeurer en toi. Même si je n'ai pas mangé, mais je veux demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Même si je n'ai pas ce que je veux aujourd'hui, mais je veux demeurer en Jésus. Tu seras toujours le soutien de ma vie. Toujours je vais m'appuyer sur toi, je compterai toujours sur toi. Alléluia. Et tu seras toujours mon partage. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et notre Dieu soit béni. 5e point. Les justes prient pour se ressourcer. Nous prions pour se ressourcer. Avoir des réserves d'énergie, l'endurance, et renouveler les forces spirituelles pour faire face à toutes ce qu'on appelle éventualités. Tous les problèmes. Alléluia. La prière, c'est une source, bien-aimée, et là où nous allons pour nous ressourcer. Nous récupérons la force perdue. Vous savez, à force de combattre, à des fois, on devient un peu faible. Alléluia. Il faut que tu ailles te ressourcer. Et toi, tes ressources, tu vas puiser dans le Seigneur. Dans la vie de prière. Alléluia. Parce que lorsque tu pries, la Bible te dit que Dieu te renouvelle à la même image que lui de gloire en gloire. C'est-à-dire, il te communique ce que lui il est. Il te communique son endurance. Il te communique sa force, son énergie. C'est là où la Bible nous dit que, alléluia, même si les adolescents se fatiguent et chancellent, mais ceux qui sont dans l'éternel, ils renouvellent leur force comme la vigueur du buffle. Dieu te renouvelle. Alléluia. Amen. Amen. Un homme de prière aussi, on le voit par son endurance. Si je te donne mon âge, tu ne vas pas croire. Hein? Mais je vais courir comme plus que les jeunes de 15 ans. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, dans la prière, nous renouvelons nos forces. Alors, point C. La prière fervente. La prière fervente. Ça, c'est notre point C. Alléluia. Le point A, c'était le juste. Alléluia. Le point B, c'était quoi? La prière du juste. Le point C maintenant, alléluia, la prière fervente. C'est quoi une prière fervente? La ferveur, ça veut dire le zèle. La ferveur, ça veut dire être bouillant. La ferveur, ça veut dire l'ardeur. Je suis zélé. Alléluia. Amen. Je suis zélé, ça veut dire, c'est une personne qui bouillonne dans la prière. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, quand on dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, est-ce que c'est parce que la personne est bouillante dans la prière que sa prière doit être exaucée? Non. Levez un peu vous-même. Alléluia. Est-ce que c'est parce que la personne est tout le temps là? Si réunion de prière, la personne est présente. On va intercéder, la personne est là. Est-ce que c'est à cause de ça que sa prière serait efficace? Non. Parce que ça aussi, c'est du zèle. Être toujours présent dans les moments de prière, c'est du zèle. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est à cause de ça que Dieu exauce la prière de la personne? Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 10.
Alléluia. Que notre Dieu soit béni. 1 Pierre 3, verset 10. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Écoutons. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et une prière fervente, c'est une prière qui est faite par une personne qui vit dans la sanctification. Alléluia. C'est une personne qui craint Dieu. Sa prière est efficace. Alléluia. Tu peux être zélé physiquement, mais dans ton cœur, ce n'est pas ça. Rempli de malice, rempli de mauvaises choses, mais toujours brillant dans la prière. Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Les ailes que nous sommes en train de voir, c'est ce que la Bible appelle dans le livre de Jacques chapitre 3, ce sont des ailes amères. Mais dans toi, tu es rempli de malice, de disputes, de mauvaises choses. Mais tu es présent à l'église. Alléluia. Amen. Ça, tu peux prier, mais ça ne sera jamais une prière fervente, dans le sens où Jacques nous parle. Et une prière fervente, c'est une prière faite par une personne qui craint Dieu, qui obéit au Seigneur. Alléluia. Amen. Toi, quand tu pries ta prière, comme on dit, elle est, comme on dit, prête à être, comme on dit, dégustée par notre Dieu. Qui aime manger la nourriture qui sort du congélateur? Pose la question à ton frère et ta soeur. Est-ce que tu as déjà sorti la nourriture du congélateur et tu commences à le manger? Pourquoi? Est-ce que tu as eu la réponse? Pose-le. Tu dis pourquoi? Est-ce que tu as eu la réponse? C'est pourquoi? Parce que c'est froid. Alléluia. De la même façon, quand tu ne crains pas Dieu, ta prière elle est froide. Même Dieu, quand il veut le mettre, il nous berque. Alléluia. Il n'a même pas envie de manger ça. Même pas envie de déguster. De tendre ses oreilles à tout ce que tu es en train de dire. Alléluia. Parce que tu es rempli des ailes amères. Toujours présent devant Dieu, mais le mal aussi est attaché à toi. Tu ne veux pas faire des efforts. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous sautons. Prenons le point T. L'efficacité de la prière fervente du juste. Pourquoi la prière des justes est efficace? Pourquoi la prière des justes est efficace? Alléluia. Amen. 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 Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi j'aime bien, comme on dit, je suis en train de tout vous donner, vous armer, pour que vous soyez debout spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Ces points, c'est pour que tu ne puisses plus douter de ta prière. Alléluia. Amen. Pour que toi-même tu puisses croire à ta prière. Si tu es juste. Alléluia. Amen. 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 Alors, l'efficacité de la prière fervente des justes. Tu mets point 1. Les appuis de la prière des justes. Pour que la prière des justes soit efficace, ça s'appuie sur quoi? Quels sont les fondements de la prière des justes? Là où les prières des justes trouvent, comme on dit, son support, son soubassement. Là où ça s'appuie. Pourquoi la prière des justes est forte?
est puissante. Alléluia. Amen. Les appuis de la prière des justes. Ça s'appuie sur quoi, la prière des justes? Point 1. Ça s'appuie sur l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Ça s'appuie par l'alliance, alléluia, avec Dieu par le sang de Jésus. Ça s'appuie là-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Je prends le chapitre 9. Le verset 11. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Il y en a qui n'ont pas de Bible, il y en a qui ne notent pas. Ils ont des cerveaux avec, comment je peux dire, 3 millions de gigas. Cela veut dire qu'ils emmagasinent tout. Mais tu es un humain. Note. Il y a des choses que tu vas oublier. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qu'il n'est pas construit de mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen, 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 amen. S'appuie premièrement sur l'alliance que Dieu a établie entre Dieu et les hommes au travers du sang de Jésus. Et la Bible te dit, alléluia, que Christ, pour établir cette alliance entre lui et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans le lieu de rencontre. Si je dis tabernacle, peut-être, ça va être compliqué. Je dis le lieu de rencontre, ou de réunion avec Dieu. Que Dieu avait tout préparé. Il est rentré dans le monde spirituel. Non avec le sang de taureaux et de boucs. Alléluia. Mais avec son propre sang. Et il a fait couler le sang pour que l'alliance soit établie entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et tout cela, c'est pour que l'homme, alléluia, puisse avoir une position d'élévation dans le monde spirituel. C'est ce que je vous disais. Aaron, quand il faisait tout ce qu'il faisait comme offrande, sacrifice, il le faisait dans le monde physique. Parce qu'il n'avait pas accès dans le monde spirituel. Mais Jésus, il est le souverain sacrificateur plus excellent, plus parfait qu'Aaron. Lui, il est rentré dans les lieux de réunion au tabernacle pour rencontrer Dieu et offrir non le sang de taureaux et de boucs, mais son sang. Alléluia. Il a offert son sang. Cela veut dire il y a une alliance éternelle qui s'est établie entre toi et Dieu. Si tu as la foi en Jésus. Dis à ton frère et à ta sœur, si tu as la foi en Jésus. Alléluia. C'est là qu'il a établi une alliance éternelle et il a payé le prix pour le salut. Alléluia. Il a payé le prix pour le salut. Cela veut dire le salut que nous avons. Comme l'alliance est éternelle, le salut aussi est éternel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Comme l'alliance est éternelle, le salut aussi est éternel. Je suis en contact avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu ne peut pas me rejeter parce qu'il me connaît au travers de Jésus. Et cela c'est pour toujours. Quel bienfait, bien-aimé. Applaudissons pour Jésus.
expérimenter le bienfait de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Cela est établi pour toujours. Dis à ton frère, ta sœur, l'alliance entre moi et Dieu, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Et tu l'as à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Le sang pour qui vient que le sang d'Abel. Le sang qui a reçu le tout. Alléluia. Sans couler, nous sommes pour tout. Pour nous faire entrer dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pas avec le sang de taureaux et de boucs. Ça, c'était juste, comme on dit, l'ombre des choses à venir. Mais le vrai sacrifice, c'est Jésus. Yes. Alléluia. C'est lui qui est le vrai sacrifice. Qui peut nous amener à cela. Mais maintenant, il y a une loi, une règle dans le monde spirituel. Pour que tu sois racheté, quand tu es esclave, il faut que ce soit un des proches parents. Mais si c'est comme ça, comment Jésus nous a rachetés? Il est blanc, moi je suis noir. C'est ça. Alléluia. Amen. Dis Jésus est blanc, moi je suis noir. Parle de toi-même. Jésus est blanc, moi je suis noir. Je vous avais dit, les vivants réagissent. Si tu ne réagis pas, tu es comme ça, c'est qu'il y a un problème. Dis Jésus, il est blanc, moi je suis noir. Ah, mais comment il m'a racheté? Je vais vous donner un verset. Lévitique. On y va dans Lévitique. Alléluia. Amen, amen. 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 Nous le disons toujours. Ah, il est blanc, moi je suis noir, mais je sais qu'il m'a sauvé. Explique comment il t'a sauvé. Il faut expliquer ça. Comment Jésus t'a sauvé? Comment il est arrivé jusqu'à toi? Alléluia. Amen, amen. Chapitre 25. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Le verset 25. 25. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, la Bible nous dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, c'est son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si ton frère, dans notre version c'est marqué, devient esclave, il a le droit d'être racheté. Mais ça doit être fait par un plus proche parent. Pas tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui va s'élever et qui va venir dire, moi je rachète les biens de cette personne. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu l'histoire de Ruth et de Naomi. C'était un problème. Alléluia. Amen. Amen. Il y avait un problème qu'il devait récupérer Ruth. Il y avait un problème entre Boaz et un des cousins. Il s'agissait de droit de rachat. Il fallait chercher quelqu'un qui était plus proche d'Elimelech, de la personne qui était le parent, le mari plutôt de Naomi. Il fallait un plus proche parent. Mais selon cette loi, et cette loi, je vais vous le dire, est spirituelle. Si vous voyez, même dans le monde des ténèbres, alléluia, quelqu'un qui n'est pas d'une autre famille, pour y accéder, il faut qu'il y ait un passage. Il faut que quelqu'un de la famille le laisse entrer. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'a pas le droit. Il ne peut toucher à personne. Mais pour qu'il entre, il faut qu'un des proches parents te vende. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, nous sommes noirs. Jésus est blanc. Dieu a fait qu'il naisse là-bas. Alléluia. Il naisse en Israël. Ou, disons quelque part. Je
ne vais pas rentrer dans des polémiques, les gens qui disent que Jésus était noir. Mais en tout cas, moi, il n'était pas dans ma famille. Prenons ça comme ça. Il n'était pas un de mes proches parents. Donc, selon cette loi spirituelle, normalement, il ne pouvait pas me racheter. C'est ça. Interdit. C'est une loi qui existe. Alléluia. Amen. Amen. Évoluons. Galates chapitre 3. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est important la prière, bien-aimé. Vous devez comprendre ça. Vous devez aimer la prière. Cela est importante. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je prends juste le verset 6. La Bible nous dit ceci. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On s'arrête là pour l'instant. Comme Abraham crut à Dieu, et Dieu l'a justifié. Alléluia. Et là, la Bible nous dit, nous devons maintenant reconnaître que ce sont ceux qui ont la foi, sont fils d'Abraham. Alléluia. Le Seigneur a amené quelque chose pour que Jésus arrive jusqu'à nous. La foi. Est-ce que vous êtes là? Yes. Parce que en ayant la foi en Dieu, nous devenons la postérité d'Abraham. Yes. Je deviens fils d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je deviens enfant d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, nous évoluons. Le verset 16. Nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Par la foi. Maintenant, écoutons ce que le verset 16 nous dit. Alléluia. Or, les promesses plutôt ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc, nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Jésus aussi, il est postérité d'Abraham. Parce qu'il est né dans une famille, comme on dit, il est sémique. Alléluia. Amen. Et sémite plutôt. Donc, cela veut dire, lui, il fait déjà partie de la postérité d'Abraham, naturellement. Mais nous le sommes devenus maintenant par la foi. Alléluia. Amen, amen. Par la foi que nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour que nous puissions accéder et que Jésus arrive jusqu'à nous? Hébreux chapitre 2. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons les Seigneurs. À partir du verset 11. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Amen, amen. 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 La Bible nous dit ceci. Car c'est lui qui sanctifie. Ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, tu ne peux pas sanctifier quelqu'un si tu n'es pas de sa famille. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères.
je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai à toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Afin que, par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Car, assurément, écoutez, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. Amen, 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 amen. Il est venu en aide à la postérité. Lui est la postérité d'Abraham. Nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Voilà comment Jésus est devenu proche parent. Est-ce que vous comprenez? Il est venu en aide, pas aux anges, mais à la postérité dont je fais partie. Donc réellement, ton salut est réel. Regarde ton frère, dis-lui, hey, ton salut est réel. Alléluia. Dieu est réellement racheté. Aucun doute. Alléluia. Aucun doute, il ne faut jamais douter. Nous sommes réellement rachetés. Et le monde des ténèbres connaît aussi cette règle-là. Le monde des ténèbres connaît ça. C'est pourquoi je vous ai dit, entre les sorciers, ils ne peuvent pas accéder dans une autre famille. Il faut qu'il y ait un passage quelque part. Parce qu'il n'est pas proche parent. Il ne peut pas. C'est compliqué. Alléluia. Et ça suit les liens de sang. C'est pour cela que la Bible nous dit, comme les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a participé. Il a fait couler son sang, il a donné sa chair. Alléluia. Et du coup, nous qui avons la foi, il est devenu un proche parent. Et nous avons droit au salut. Alléluia. Amen. Nous avons droit au salut. Troisième point, tu notes. Jésus-Christ est le garant de notre alliance avec Dieu. C'est lui qui est le garant. C'est là où la prière des justes trouve sa force. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Jésus est notre proche parent. Nous sommes réellement rachetés. Alléluia. Et nous avons le droit d'accéder, parler à Dieu. Amen. Et Dieu ne va pas nous rejeter. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, il est le garant de cette nouvelle alliance. Que Dieu soit béni. Hébreux chapitre 7. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le verset 19. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur soit béni et que Dieu soit glorifié. Nous les célébrons et nous l'élevons. Parce que Dieu. Amen. Alléluia. Glorifions le Seigneur parce qu'il est Dieu. Alors, je prends en partie le verset 19. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Car la loi n'a rien fait, n'a rien amené plutôt à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Par lequel nous nous approchons de Dieu. Attendez, j'ai perdu un peu mon verset. Amen. Que le Seigneur soit béni pour toutes les choses. Alléluia. Amen. Alors, et je reprends. Le verset 19. Car la loi n'a rien fait, n'a rien amené plutôt à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sincèrement, car tandis que les Lévites
sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur agirait et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance excellente. Alléluia. Amen, amen. Il est par cela même le garant d'une alliance excellente. Amen, amen. Donc c'est Jésus qui est le garant. Cela veut dire quoi? Jésus tel qu'il est là, pour que nous puissions nous présenter devant Dieu, c'est lui qui nous couvre. Il est sans défaut. Alléluia. Amen. Et il est sacrificateur pour toujours. Alléluia. Et quand nous prions, nous sommes à lui. Au lieu que Dieu nous entende, il va entendre la voix de Jésus. Yes. Yes. Parce que le garant, c'est lui. Quand tu prends un appartement et qu'il y a un garant de cet appartement, ça doit être automatiquement une autre personne. Si le propriétaire veut discuter, il va discuter avec qui? Avec le garant, pas avec toi. Parce qu'avec toi, tu es couvert. C'est comme ça se passe. Est-ce que vous avez compris? Dieu, s'il veut discuter de nous, il parle avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il parle avec Christ. Quand nous voulons parler, nous nous adressons au garant, et le garant transmet. Et le garant, il est saint. Le garant, il n'a pas de défaut. Le garant, c'est lui qui est là pour l'éternité. Donc cela veut dire que le garant, alléluia, est Dieu lui-même. Le garant, alléluia, amen, c'est le Seigneur lui-même. Donc pour dire que quand moi j'ai pris, je suis en contact direct avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc ta prière a de l'importance. Et ta prière a de la valeur. Alléluia. Ça a de l'importance et ça a de la valeur. C'est très efficace parce que tu es celui, comme on dit, couvert par le garant qui est Jésus. Regarde ton frère, ta soeur. Il n'est plus jamais de doute sur ta prière. Alléluia. Amen, amen. Ah, sauf si tu as péché. C'est ça. Ça, ce n'est plus une prière fervente. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Tu notes, 4e point. Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède pour les justes. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour les justes. Alléluia. Amen. Amen. Assis à la droite de Dieu et il intercède pour les justes. Romains. Je donne beaucoup de versets. C'est pour votre compréhension. Chapitre 8. 34. Alléluia. Amen, amen. Romains chapitre 8, verset 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Là, je suis au verset 31. Je remonte un peu. Romains 8, j'ai dit 34. Je commence à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Ta prière est efficace parce qu'il y a Christ qui intercède pour toi. Yes, yes. Oh. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi il intercède pour nous? Est-ce que c'est à lui de prier pour nous? Jean. Chapitre 17. Pierre. Alléluia. Amen, amen. Jean chapitre 17. Que Dieu soit béni. Amen. Pourquoi Christ intercède pour nous? Alléluia. Amen.
Pourquoi il intercède pour nous? Il est à la droite de Dieu. Mais il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Le verset 13. La Bible nous dit ceci. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Afin qu'ils soient en eux, qu'ils aient en eux plutôt ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi Christ intercède pour nous. Il intercède pour nous pour que Dieu nous préserve du malin, de l'ennemi. Alléluia. Qu'il nous préserve de l'ennemi. Pour que Dieu puisse anticiper des choses pour que le Seigneur mette les barrières pour que l'ennemi, comme on dit, ne nous fasse pas tomber. Que ça dit, ne les ôtez pas du monde, mais préservez-les du malin. Cela lui protège-les de celui-là qui veut les faire tomber. Comment? Par des choses que Dieu peut mettre en place, alléluia, pour que tu ne cèdes pas devant la tentation. Par des gens que Dieu peut mettre à côté de toi, pour te faire, qu'on te dit, ah frère, tu es en train d'aller à gauche, reviens. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tout ça dans le but que, au final, que ta prière soit efficace. Parce que si tu tombes dans le piège du malin, ta prière aussi devient, comme on dit, faible. Est-ce que vous me comprenez? Ta prière devient faible. Et quand la prière de l'enfant de Dieu devient faible, bien-aimé, ça devient compliqué. Dis à ton frère, à ta soeur, une prière faible, pour un chrétien, c'est compliqué. Parle à ton frère. Parle à ta soeur. Ça devient compliqué. Alléluia. Amen, amen, amen. Dernier point. Tu notes. La prière d'un homme juste est efficace parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Pour que Jésus soit reconnu le Sauveur. Alléluia. Pour que Jésus, le rachat, soit complet. Pour qu'il puisse accomplir sa mission. Alléluia. Amen. Amen. Trois choses devaient s'accomplir. Alléluia. Vous voulez lire? Matthieu. C'est parmi les dernières lectures, comme ça on va prier. Alléluia. Amen, amen. Matthieu chapitre 16. Que Dieu soit béni. Nous prenons le verset 21. Je suis en train d'aller lentement parce qu'on me dit que je suis trop rapide. Le verset 21. Écoutons ce qu'il a pu dire. Dès lors, Jésus commença à faire reconnaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Alléluia. Amen. Il y a trois choses. Il devait souffrir, il devait mourir et il devait ressusciter. Amen. Ces trois choses devaient s'accomplir. Alléluia. Amen. Jésus le savait. Ça, c'était des conditions pour que Jésus soit reconnu sauveur. Des conditions pour que Jésus soit accepté
dans le monde des ténèbres que c'est lui qui a vaincu. Dans le monde spirituel que lui, réellement, il a été élevé. Il devait accomplir ces 3 choses. Alléluia. Il devait souffrir, il devait mourir et il devait ressusciter. C'est pour cela que vous avez vu, quand Jésus était à la croix, quand tu l'as rendu l'âme, tu notes Matthieu 27, 50 à 52, ce qui s'est passé quand Jésus a rendu l'âme. La Bible nous dit qu'il y a eu des morts anciens avant Jésus. Ils étaient ressuscités. À Jérusalem, ils ont vu, il y avait vieux Thomas qui est revenu. Vieux Jean qui est revenu. Mais ces gens sont déjà morts. Mais en fait, c'était confirmé que Jésus avait réellement vaincu. Alléluia. Parce qu'il est mort. Et il n'est pas resté dans les tombeaux. Et Jésus est sorti vivant. C'est pour cela, bien aimé, quand les souverains sacrificateurs et les autres, ils ont entendu que Jésus était ressuscité, ils ont dit, oh, c'est fini pour nous. Comment faire pour cacher ces secrets, cette situation? Ils ont dit aux soldats, on va vous donner de l'argent. Allez dire seulement que ses disciples sont venus voler son corps. C'était pour que les gens ne sachent pas cacher la bonne nouvelle. Jésus ressuscité, bien aimé, c'est notre salut qui est accompli. Amen. Jésus ressuscité, bien aimé, c'est notre rachat, bien aimé, qui s'accomplit. Jésus ressuscité, bien aimé, nous sommes sauvés. Et nous avons le droit d'accéder dans le lieu très saint et de parler à Dieu. Notre rachat s'accomplit. On peut parler maintenant à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la prière des justes est efficace. La prière des justes a des fondements solides. Alléluia. La prière des justes a des fondements solides. Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est assis à la droite. Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Jésus est notre proche parent. Ça, ce sont des fondements pour que la prière des justes soit efficace. Appuie-toi sur ça. Alors, n'aie plus jamais de doute sur ta prière. Alléluia. Amen. Sauf si tu vis dans les péchés. Qui est avec moi? Amen. Mais si tu ne vis pas dans les péchés, Dieu est avec toi. Amen. Et ta prière est efficace. Yes. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous lever. Nous allons prier. Amen. Amen. C'est un séminaire. Hein? Au séminaire, on n'est pas pressé. Hein? Non, non. Hein? Alléluia. Hein? Déjà, tu es venu à 11h30. Et tu veux partir à 13h. Regarde ton frère, tu dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Tu es arrivé à 11h et tu veux partir à 13h. La nourriture ne va pas fuir. Alléluia. Amen. C'est la prière que tu dois mettre en avant. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit premièrement pour ces jeunes qui veulent accepter Christ. L'Église, la grâce de Dieu leur soit accordée et que le Saint-Esprit soit manifeste. Que l'Esprit de Dieu les accompagne. Que la force de l'Esprit les accompagne. La sagesse de l'Esprit les accompagne. Au nom de Jésus. Seigneur, accompagne-les, Seigneur de gloire, de façon, Dieu, de toute bonté, que l'Esprit de Dieu soit leur guide. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, Seigneur de gloire, de façon, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Le Saint-Esprit puisse, oh Dieu, de toute bonté, leur révéler la parole. Amen. Je confie entre tes mains, Jésus. Père, manifeste-toi. Ce séminaire, Père, j'ai compris, c'était pour les jeunes. Tu as voulu, Seigneur, oh Dieu, les sauver. C'est pourquoi manifeste-toi. Symboliquement, Papa, Seigneur de gloire, que l'huile, Seigneur de gloire, soit manifeste dans leur vie. Seigneur, que ça puisse, oh Dieu, amener, Seigneur, par cette prière, la présence de l'Esprit. Que ces enfants deviennent sages. Seigneur de gloire, une sagesse, oh Dieu,
de toute bonté qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Je les abandonne entre tes mains. Seigneur, de façon, Dieu de toute bonté, que leur vie change. Que tu leur donnes en même temps la vie de prier. La joie de prier. Seigneur, une vie complètement transformée. Qu'ils deviennent des nouvelles créatures. Au nom de Jésus-Christ, je les confie en toi et que tu puisses les accompagner. Moi, je les bénis. Seigneur, sois avec eux. Père éternel, le Saint-Esprit aussi donne l'intelligence. Que l'intelligence leur soit aussi accordée. Père, manifeste-toi, Seigneur de gloire, enfin, ô Dieu, de toute bonté, que la grâce de Dieu accompagne ses enfants. Te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.